Retrouver notre envoyé spécial justement à Jeddah, François Picard. Bonjour à vous François, vous êtes du côté pas très loin du tarmac, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à vous François, fabuleux. Racontez-nous un peu comment du côté de l'Arabie Saoudite où vous vous trouvez, comment ce retour de ces relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, comment c'est ressenti sur place là-bas? En ce moment, c'est ressenti, il faut le dire, par beaucoup comme un triomphe. Le fait que le prince héritier, que Joe Biden va rencontrer, non pas à l'aéroport, mais plus tard en ville, après avoir été reçu par le roi, le fait que c'est un retour en grâce qui est assez spectaculaire quand on pense que Joe Biden l'avait traité de paria autrefois. Plus tôt dans la journée, quand ils ont annoncé que l'espace aérien allait être ouvert pour les vols commerciaux israéliens, la Maison-Blanche avait parlé s'était félicité de sa diplomatie, de persistance et de principe. Encore une fois, une allusion au nom de la personne qu'on n'entendra pas sûrement pendant cette rencontre, c'est-à-dire Jamal Khashoggi. Merci beaucoup François Picard. On va regarder ensemble ces images en direct, celles des voitures diplomatiques qui arrivent sur place. Tout le monde attend encore un peu cette arrivée, celle de Joe Biden sur le sol saoudien. À Jeddah, ce n'était pas arrivé. On le voit de ce que je vois, Gauthier Ribinski, vous êtes à mes côtés, on regarde ensemble. Bon, le faisceau a été coupé, mais on ne voit pas pour l'instant le prince Mohammed Ben Salman au pied de cet avion. Ce sont d'autres responsables saoudiens qui vont donc accueillir le président américain Joe Biden. C'est une visite, on le sait, qui va se faire discrète. Cette poignée de main entre le président Joe Biden et Mohammed Ben Salman, elle ne se fera pas comme on pourrait l'espérer là maintenant, au pied de cet avion d'une manière un peu très médiatique. Ça va se faire discrètement. Est-ce que malgré tout, Mohammed Ben Salman sort gagnant de cette reprise? Oui, parce qu'on peut dire qu'il a eu très peur de passer à la trappe, Mohammed Ben Salman, parce que précisément, d'abord, quand vous êtes aspirant au pouvoir en Arabie Saoudite, vous attirez les foudres ou même les complots, les conjurations plutôt d'un certain nombre d'autres princes ou d'autres responsables du pouvoir. Et puis, deuxièmement, parce qu'il pensait que cette manière un peu à la hussarde, qui était aussi une façon de noyer le poisson, mais de vouloir réformer la société saoudienne, était quelque chose qui allait le propulser comme étant le leader, non seulement le leader saoudien, mais le leader du monde sunnite, le leader arabe du monde sunnite. Et ça, manifestement, il ne peut plus l'être, il ne l'est pas, et ce que lui offre Joe Biden aujourd'hui, c'est comme disait François Picard, c'est un retour en grâce, c'est quelque chose d'inespéré, ça le remet sur la scène internationale comme étant un interlocuteur incontournable, ce qu'il craignait de ne plus être absolument. Et à nouveau, bien sûr, c'est le pétrole qui est en quelque sorte le levier pour lui de rebondissement. Bien sûr, entre-temps, depuis que Joe Biden avait prononcé ces paroles extrêmement fortes, eh bien, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le retrait américain d'Afghanistan, quantité de choses qui ont changé la donne. Simplement, ne pas oublier que si Joe Biden avait eu une affirmation très catégorique vis-à-vis de Ben Salman en disant c'est un paria, tout de suite l'administration américaine avait rétropédalé en disant on change de braquet, si j'ose dire, dans notre relation, mais ça ne veut pas dire qu'on rompt. Donc, il y avait le paria, mais avec lequel on ne rompait pas. Alors, l'Arabie Saoudite a enregistré sa plus grande croissance en 10 ans avec la hausse du prix du pétrole. Vous l'avez expliqué, la guerre en Ukraine, qui n'avait pas été prévue ces dernières années, est entrée en jeu. Le fait que l'Arabie Saoudite s'en sorte pour sa richesse de pétrole, on a l'impression qu'au fil des décennies, on peut tout pardonner à Riyad, puisque ça reste le maître du pétrole. C'est pas loin de la vérité. C'est tout à fait exact. On pardonne beaucoup de choses à Riyad et ce n'est pas faute d'avoir des esprits critiques, que ça soit en Occident, aux États-Unis ou même ailleurs. Un certain nombre de pays arabes se plaignent de cette espèce de rente de situation qui donne le pouvoir à Riyad sur l'ensemble du monde proche-oriental. On voit bien par exemple que ces accords d'Abraham qui ont été
capitaux dans l'amélioration du climat dans cette région. Les accords d'Abraham, je rappelle pour nos téléspectateurs, qui ont signé un accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël. C'était il y a 2 ans, août 2020, qui avait bousculé la géopolitique du monde arabe. Tout à fait, sauf que l'Arabie saoudite n'est pas encore dedans. Architecte donc de ces accords d'Abraham, mais qui ne les a pas encore signés. Pourquoi ? Parce que justement, si vous voulez, une fois que l'Arabie saoudite aura signé ces accords, elle sera d'une certaine manière pas diluée, mais elle ne se distinguera plus des autres. Et elle n'aura plus de levier pour éventuellement contrer, parce qu'elle sera engagée dans ce processus aux côtés d'Israël, dont il faut bien rappeler que l'objectif final est d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Et on les voit donc, ces images, celle du président américain Joe Biden, qui effectue sa première visite en Arabie Saoudite en tant que président des États-Unis, lui qui descend donc et qui arrive tout juste du côté de Jeddah. Il n'est donc pas accueilli par le prince Mohammed Ben Salman comme s'il avait été communiqué. Ce sont d'autres responsables saoudiens qui l'accueillent. Une visite qui, il faut le dire, signe la réhabilitation de Mohammed Ben Salman sur la scène internationale, même si celui-ci n'est pas présent pour cette arrivée de Joe Biden. Joe Biden qui, dans les prochaines minutes, va donc se rendre à différentes réunions, certaines à visée économique, vous nous l'avez expliqué un peu, Gauthier, et qui rencontrera un peu plus tard, soit dans la soirée, soit demain, nous dit-on, le prince héritier Mohammed Ben Salman. On attend donc, bien évidemment, après cette première image historique, celle du retour donc de Joe Biden en Arabie Saoudite, qui signe le rétablissement des liens entre les deux pays. On attend donc prochaine étape désormais, la poignée de main entre Joe Biden et Mohammed Ben Salman. Elle devrait arriver donc dans les prochaines heures. Joe Biden qui salue les différents représentants américains sur le sol américain, lui qui est accompagné de ses conseillers. Une telle visite, Gauthier, est-ce que ça peut avoir une influence ? Vous nous parliez tout à l'heure de l'opinion publique qui va certainement avoir un avis à donner sur ce retour, sur les valeurs, mine de rien, pour des raisons économiques. Est-ce qu'une telle visite peut avoir un impact pour les prochaines élections de mi-mandat ? On les attend pour le mois d'octobre. Alors, j'allais dire oui et non. Oui, si Joe Biden obtient quelque chose de significatif dans le domaine de la réduction de la dépense énergétique, dans la mesure où ça se répercutera sur le budget, dans le budget des Américains. Vous voulez dire que si ça retombe bien dans les poches des Américains, on voudra bien fermer les yeux, et on oubliera l'assassinat de Jamal Khashoggi, sinon... Ça, de toute manière, malheureusement, soyons clairs là-dessus, on a tourné la page sur l'assassinat de Jamal Khashoggi. On a la conviction maintenant que Mohammed Ben Salman en était à l'origine, et c'est terminé. Mais là où ça peut être à double tranchant pour les Américains, pour Joe Biden, c'est que vous savez que traditionnellement, le public américain, les citoyens américains, ne sont plutôt pas très versés dans l'actualité internationale de leur pays. Et que donc, ce qu'ils vont scruter avant tout, c'est la façon dont les Saoudiens viennent en aide à Joe Biden, ce qui pourrait lui permettre d'avoir des résultats un peu moins dramatiques comme annoncé aux élections de mi-mandat. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre, pour l'instant, attente des Américains vis-à-vis de cette visite. Les États-Unis, il faut le rappeler avant de rendre l'antenne, qui ont enregistré une inflation record de 9,1% cette semaine. Ça a forcément un impact sur la politique étrangère du pays. Merci beaucoup, Gauthier, de nous avoir accompagnés pour cette édition un peu spéciale, il faut le dire, celle marquée à l'occasion de l'arrivée de Joe Biden en Arabie Saoudite, et ce après 4 années de froid entre les deux pays. Restez avec nous sur France 24. Dans 15 minutes à peine, on se retrouve pour continuer à parler de cette visite. À tout à l'heure.